Les premiers coups de feu résonnent rue Alibert dans le 10e arrondissement. Il est environ 21h15, à l'heure où les restaurants et les cafés du quartier font le plein. Simultanément, d'autres tirs sont entendus dans les rues adjacentes, rue de la Fontaine-au-Roi et boulevard Voltaire, et un peu plus loin rue de Charonne, au restaurant La Belle Équipe, comme le raconte ce voisin. Et puis on est sortis et puis certains de nos clients sont allés voir ce qui se passait, ils ont vu des corps partout et voilà, on est sous choc. Quasiment au même moment, en Seine-Saint-Denis, 3 importantes déflagrations sont entendues au Stade de France, où se déroule le match amical France-Allemagne, le fait de 2 attentats suicides à proximité. Ça fait presque, je dirais pas trembler le stade, mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Au Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris, un concert de rock a commencé depuis plus d'une demi-heure. La salle est comble. 3 hommes armés pénètrent alors dans l'enceinte. Des rescapés racontent. J'étais au premier rang, j'ai entendu des coups de feu, des gars crier à la Wakbar, grosse odeur de poudre et puis tout le monde a commencé à hurler. Ça a regardé de partout, on a vu les corps tomber et on a essayé de s'enfuir, on est monté à l'étage. Nous, on s'est réfugiés sur le toit en fait, après s'être enfui sur le côté et on a entendu beaucoup de déflagrations importantes suite aux tirs de balles. C'était terrible. Quelques spectateurs parviennent à sortir de la salle avec l'aide de vigiles. Tout le quartier est désormais bouclé, les stations de métro fermées. Dans les bars, les riverains restent barricadés. C'est dans un silence de mort que l'assaut de la BRI est donné. Il est minuit et demi. Une demi-heure plus tard, François Hollande est sur place. Bien, je tenais avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, les élus et la maire de Paris être là pour mesurer ce qu'est cette tragédie, l'abomination que des barbares ont commise ici, sur plusieurs lieux de la capitale. Les rescapés, eux, sont emmenés dans des bus par dizaines. Partout dans Paris, désormais déserte, on entend des bruits de sirènes. Le bilan provisoire est de 128 morts et de 250 blessés.